Bienvenue dans un voyage fascinant à travers le monde pour découvrir les secrets de fabrication des sachets de thé que vous dégustez chaque jour, une histoire remplie de traditions anciennes et de technologies produits modernes qui façonnent l'une des boissons les plus consommées sur notre planète. Vous ne regarderez plus jamais votre tasse de thé de la même façon après avoir découvert tout le processus qui se cache derrière ce simple sachet. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va complètement transformer votre perception de cette boisson millénaire. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette aventure extraordinaire. Le thé, deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau, commence son voyage dans des plantations situées principalement en Asie où les climats subtropicaux offrent les conditions idéales pour la culture du théier. Les principales régions productrices de thé sont la Chine, l'Inde, le Sri Lanka, le Kenya et le Japon, chacune apportant ses propres méthodes de culture et ses variétés uniques. Le théier, scientifiquement connu sous le nom de Camellia sinensis, est un arbuste à feuilles persistantes qui peut atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur dans la nature, mais qui est généralement taillé à environ 1 mètre dans les plantations pour faciliter la récolte. Il faut environ 3 à 5 ans avant qu'un théier ne soit prêt pour sa première récolte, mais ensuite il peut produire des feuilles pendant plusieurs décennies. La récolte des feuilles de thé est une étape cruciale qui influence grandement la qualité finale du produit. Dans les plantations traditionnelles, surtout pour les thés de haute qualité, la cueillette se fait à la main, où les cueilleurs sélectionnent soigneusement les 2 feuilles supérieures et le bourgeon de chaque branche. Cette méthode est plus coûteuse mais garantit une qualité optimale, tandis que dans les grandes exploitations commerciales, des machines de récolte sont souvent utilisées pour accélérer le processus. Si vous aimez ce voyage au cœur de la production du thé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos explorations fascinantes dans le monde des produits que nous consommons quotidiennement. Après la récolte, les feuilles fraîches passent par plusieurs étapes de transformation, commençant par le flétrissage, où elles sont étalées et exposées à l'air pour perdre une partie de leur humidité, rendant les feuilles plus souples pour les étapes suivantes. Selon le type de thé souhaité, les feuilles subissent ensuite différents traitements. Pour le thé noir, elles sont roulées pour briser les cellules et libérer les enzymes qui oxydent les feuilles, leur donnant cette couleur sombre caractéristique et un goût plus prononcé. Pour le thé vert, les feuilles sont chauffées rapidement après la récolte pour inactiver les enzymes responsables de l'oxydation, préservant ainsi leur couleur verte et leurs composés antioxydants. Le thé oolong subit une oxydation partielle, se situant entre le thé vert et le thé noir, tandis que le thé blanc est le moins transformé, simplement séché après la cueillette. Après ces traitements, toutes les variétés passent par une étape de séchage qui réduit leur teneur en humidité à environ 3%, ce qui est essentiel pour la conservation et le développement des arômes. Une fois les feuilles de thé complètement transformées et séchées, elles sont soumises à un processus de tri qui les classe selon leur taille et leur qualité. Les machines de tri utilisent des tamis vibrants de différentes tailles pour séparer les feuilles entières des brisures et de la poussière de thé. Les grades de thé les plus courants sont les feuilles entières, considérées comme de meilleure qualité, les feuilles brisées qui infusent plus rapidement mais peuvent avoir un goût plus fort, et les fannings et la poussière de thé, souvent utilisées dans les sachets de thé commerciaux en raison de leur infusion rapide. La production des sachets de thé, tels que nous les connaissons, a commencé au début du XXe siècle, révolutionnant la façon dont le monde consomme cette boisson millénaire. La fabrication moderne des sachets de thé commence par le mélange des différentes variétés et grades de thé pour créer des profils de saveurs spécifiques, souvent avec l'ajout d'arômes naturels, d'épices ou de morceaux de fruits séchés pour les thés parfumés. Les sachets traditionnels étaient fabriqués en papier, filtrant simple, mais aujourd'hui, une variété de matériaux est utilisée, du papier filtrant biodégradable aux sachets en nylon ou en matériaux à base de plantes compostables. Les machines d'emballage de thé sont des merveilles d'ingénierie, capables de produire des milliers de sachets par heure. Elles commencent par créer un tube de matériaux filtrant qui est ensuite rempli avec la quantité précise de thé, généralement entre 1 et 3 grammes, selon le type de sachet. Le tube est ensuite coupé, scellé, et un fil avec une étiquette est attaché si nécessaire, avant que les sachets individuels ne soient emballés dans des enveloppes protectrices pour préserver leur fraîcheur. Ces enveloppes sont ensuite placées dans des boîtes ou des emballages plus grands pour la distribution aux détaillants.
Une tendance croissante dans l'industrie du thé est l'utilisation de sachets pyramidaux qui offrent plus d'espace pour l'expansion des feuilles pendant l'infusion, permettant d'utiliser des feuilles de thé de meilleure qualité tout en améliorant le processus d'infusion. La qualité du thé dans les sachets peut varier considérablement. Des mélanges économiques utilisant principalement de la poussière de thé aux sachets haut de gamme contenant des feuilles entières ou de grands morceaux de feuilles. Pour garantir la sécurité des consommateurs, les sachets de thé passent par des contrôles de qualité rigoureux, incluant des tests microbiologiques pour détecter toute contamination et des analyses sensorielles pour évaluer l'arôme et la saveur. La durée de conservation typique d'un sachet de thé scellé est d'environ 12 à 24 mois, bien que la qualité commence à diminuer après 6 mois en raison de la perte d'arômes volatiles. L'industrie du thé fait face à des défis environnementaux importants, notamment liés à l'utilisation de pesticides dans les plantations et aux matériaux des sachets qui peuvent contenir du plastique non biodégradable. En réponse à ces préoccupations, de nombreux producteurs se tournent vers des méthodes de culture biologique et des matériaux d'emballage plus durables, comme les sachets en fibres de maïs ou en amidon compostable. Le commerce équitable est également devenu un aspect important de l'industrie du thé, visant à assurer que les travailleurs des plantations reçoivent un salaire juste et travaillent dans des conditions décentes. Pour apprécier pleinement la qualité d'un thé en sachet, les experts recommandent de faire attention à la température de l'eau et au temps d'infusion, qui varient selon le type de thé. Les thés noirs nécessitent généralement de l'eau presque bouillante et une infusion de 3 à 5 minutes, tandis que les thés verts et blancs préfèrent une eau moins chaude, entre 70 et 83 degrés Celsius, et un temps d'infusion plus court de 1 à 3 minutes. Les sachets de thé ont également trouvé des utilisations au-delà de la simple préparation de boissons, comme en cosmétique où les sachets usagés refroidis peuvent être appliqués sur les yeux pour réduire les gonflements, ou en jardinage où ils peuvent être utilisés comme compost ou pour fertiliser les plantes. La consommation mondiale de thé continue d'augmenter, avec plus de 3 millions de tonnes consommées chaque année, dont une proportion significative sous forme de sachets qui offrent commodité et constance dans la préparation. Bien que les sachets de thé dominent le marché occidental, les connaisseurs de thé préfèrent souvent les feuilles en vrac pour leur qualité supérieure et la possibilité de contrôler plus précisément le processus d'infusion. Cependant, les innovations récentes dans la conception des sachets et l'amélioration de la qualité du thé qu'ils contiennent réduisent progressivement cet écart de qualité perçu. L'histoire du sachet de thé est fascinante. Son invention est généralement attribuée à Thomas Sullivan, un marchand de thé new-yorkais qui, au début des années 1900, envoyait des échantillons de thé dans de petits sacs en soie. Ses clients, par commodité, ont commencé à infuser le thé directement dans ces sacs, plutôt que de les ouvrir, donnant ainsi naissance involontairement au concept du sachet de thé. Les premiers sachets commerciaux étaient faits de gaz, puis de papier, mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que leur popularité a véritablement explosé, coïncidant avec l'automatisation accrue de leur production. Aujourd'hui, les sachets de thé représentent de plus de 96% du thé consommé dans certains pays occidentaux, comme le Royaume-Uni, où le thé fait partie intégrante de la culture nationale. L'innovation continue dans ce secteur, avec des entreprises développant des sachets biodégradables, des systèmes d'infusion à pression et même des sachets intelligents qui changent de couleur pour indiquer quand le thé est parfaitement infusé. Malgré sa simplicité apparente, le sachet de thé est le résultat d'un processus complexe impliquant agriculture, transformation, mélange et emballage, chaque étape contribuant à la qualité et à l'expérience finale dans votre tasse. La prochaine fois que vous dégusterez une tasse de thé, prenez un moment pour apprécier le long voyage que ces feuilles ont parcouru. Des plantations luxuriantes aux collines asiatiques jusqu'à votre cuisine, un voyage de milliers de kilomètres et impliquant le travail de nombreuses mains. Le thé reste l'une des boissons les plus populaires au monde, non seulement pour son goût rafraîchissant, mais aussi pour ses nombreux bienfaits pour la santé, contenant des antioxydants qui peuvent aider à réduire le risque de maladies cardiaques et certains types de cancers. Chaque culture a développé ses propres rituels autour de la préparation et de la consommation du thé, du cérémonial japonais précis à l'heure du thé britannique traditionnel, montrant comment cette simple feuille a profondément influencé les sociétés humaines à travers le monde. Que vous préfériez un Earl Grey robuste, un thé vert délicat ou une infusion aux fruits exotiques, la prochaine fois que vous ouvrirez un sachet de thé,
vous pourrez apprécier le miracle de technologie et de tradition qu'il représente, et peut-être que cette connaissance enrichira encore davantage votre expérience de dégustation.